Frédéric Brully-Boisbré, Jacques Samir Stenka, Justin Oussou. Voici quelques grands noms de la peinture en Côte d'Ivoire. Ils ont marqué leur temps et leur travail est reconnu à travers le monde entier. Mon invité aujourd'hui fait partie de la nouvelle génération d'artistes peintres ivoiriens. Son style est unique et ses œuvres sont tout simplement magnifiques. Avec son pinceau et ses instruments, il sublime les faits de la vie quotidienne et nous les présente sous leurs plus beaux jours. Je serai tout à l'heure en compagnie de P.A. Jacques Soro, l'enfant prodige de Korogo. Qui sait? Peut-être qu'à son contact, je vais devenir moi aussi un grand peintre. Bon, aussi, vendre mes œuvres à des millions dans des grandes galeries partout dans le monde entier. On va m'appeler Willy Van Gogh. Bon, en attendant de devenir le futur Picasso de Côte d'Ivoire, je vais d'abord célébrer la Tabaski ce vendredi-là, 31 juillet. Et qui dit Tabaski dit mouton, bon, bien sûr, mais aussi bœuf ou poulet, bon, selon les moyens de chacun. J'ai déjà dressé une liste de 5 amis musulmans. Je vais passer chez eux à l'heure du repas pour leur montrer qu'ils ont tout mon soutien, toute mon affection pour cet Aïd el-Kébir. Et puisque l'art africain a aujourd'hui la cote dans le monde entier, j'ai décidé de m'y mettre. Et mon cher, en tout cas, franchement, moi je ne sais pas, mais celui qui ne va pas se mettre à là aussi, là, je ne sais pas, c'est que lui n'aime pas l'argent. Donc bref, sinon, je rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bonjour à tous, bienvenue. Yep! Woo! Woo! Merci. Les résultats du BEPC 2020, les répétitions de Grand P et un gros clash en perspective, voici l'Infobuzz. « 53,17% d'admis au BEPC session 2020. Hier, mardi 28 juillet, le BEPC a livré ses résultats. 53,17% d'admis pour cette année. Dans les différents centres d'examen, nous avons assisté au même spectacle que l'année dernière, comme toutes les années précédentes d'ailleurs. D'un côté, les admis, cris de joie, « Ouais! J'ai eu mon examen !» Des embrassades, félicitations, bravo, je savais que tu allais y arriver. C'est la joie totale. Et de l'autre côté, les recalés. Ils pleurent à chaudes larmes. Certains candidats ne comprennent pas ce qui s'est même passé. Et moi, il était là. Même le premier de la classe. Il n'a pas eu un. Bon, ça, c'est la phrase préférée de ceux qui échouent. Bon, comme si leurs parents avaient payé les études du premier de leur classe. Bon, on te demande si tu as eu ton BEPC. Tu réponds, même les premiers de la classe n'ont pas eu. Comme même les premiers de la classe n'ont pas eu. Eh bien. Alors, le taux d'admis est en légère baisse cette année par rapport à 2019. Il est passé donc de 57,31 à 53,17%. Les enfants, franchement, travaillez dur. Vous êtes l'avenir du pays. On compte sur vous. Et puis aussi, félicitations à tous les admis et du courage à ceux qui n'ont pas été admis. Bonne chance pour l'année prochaine. Les sous-doués passent le bac. Les épreuves du bac ont démarré le lundi 27 juillet. Et pour éviter la fraude au maximum, le gouvernement a sorti les grands moyens. Désormais, les candidats doivent passer au détecteur de métaux. Ce nouvel instrument a complété et surtout a beaucoup changé donc tout ce qui est surveillance dans les examens, parce qu'il y a trop de tricheurs. Attention. Alors, au centre lycée moderne 1 d'Abobo, le détecteur n'a pas du tout chômé. Alors, quelqu'un me dit, pas chômé. Pas chômé. Dans une salle, le contrôle se passait très bien jusqu'à ce que le détecteur se rapproche des chaussures d'un candidat. Un coup, on entend tété, 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 tété. Tout le monde se retourne. Le candidat commence à transpirer maintenant. C'est-à-dire, c'est comme s'il venait de courir le 100 mètres. On lui retire ses chaussures. Et puis en même temps, on découvre qu'il avait dissimulé un téléphone portable. Avant même que les forces de l'ordre le fassent sortir, il commence à pleurer. Pardonnez, c'est ma 4e fois de passer le bac. Pitié. En fait, le gars, il a été pris pour tricherie et puis il ne pourra plus composer.
Dans une autre salle, un candidat a été encore plus audacieux. Le gars a dissimulé le portable dans ses sous-vêtements. Quelqu'un me dit Guy, c'est bon. Guy Benny, c'est bon. En fait, les gars, vous aussi, vous avez quoi contre étudier? Le comble, il y a un élève qui a essayé de se suicider après avoir été pris en flagrant délit de tricherie. Bon, les gars, moi aussi, il y a me suicider. Demandez-moi pas, il y a me suicider. Ah, mon petit, tu triches, on t'attrape, tu veux te tuer. Vraiment, les jeunes d'aujourd'hui, vous allez nous tuer. Bon, je pense qu'on a une petite vidéo même, hein, je pense. Kadi, balance. Il y a un portable. Non, petit, tu es fort. Non, ils sont forts. Ah! Bon, chers amis élèves, on rit bien ensemble, hein, mais parfois, il faut se dire la vérité. On dit qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. La tricherie ne vous mènera nulle part. Il faut apprendre et puis retenir ses leçons. C'est tout. Il n'y a pas de magie dedans. Bon, anyway, le bac continue. Bonne chance à tout le monde. Voilà. C'est mieux, non? C'est tous ou bien toutes? Bon, anyway, bonne chance. Voilà. Et puis Dieu vous accompagne. Mais en tout cas, si tu as bossé, ça va aller. Si tu n'as pas bossé aussi, il faut prier tes ancêtres. On poursuit avec Grand P en répétition. Bientôt, la Tabaski. L'artiste guinéen Grand P, le chéri officiel de Doxy Doxy Rover, a commencé les répétitions pour ses gombos du jour de la fête. Grand P travaille dur avec son orchestre. Cette Tabaski-là, franchement, il a décidé de sortir le grand jeu. Il va livrer un spectacle digne des plus grands artistes internationaux. J'ai eu l'immense honneur d'assister à une de ces répétitions et comme je suis gentil, j'ai décidé de vous en livrer un extrait. Voici Grand P en répétition. Ah, les gars, vous aussi, vous ne m'encouragez même pas. Bon, ok, on poursuit. On poursuit avec le talent du jour. On finit l'info buzz d'aujourd'hui avec le talent du jour. 2 jeunes prodiges qui font de la musique avec les moyens de bord. Les enfants, franchement, les 2 là, ils sont trop dingués. J'espère qu'ils auront un jour plus de moyens pour exprimer leur talent. Mais avant, on les découvre. Ah, moi aussi, il y a du talent. Oh. Go. Voilà. Il a tué. C'est tout pour l'info buzz de ce jour. Là, on continue notre parcours avec le 12h chrono. Nous sommes à quelques jours de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, la fête du mouton. Quand j'entends le mot Tabaski, l'eau me vient en même temps à la bouche. Je sais déjà que je vais me régaler. Comme on dit chez nous, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Nous avons rencontré quelques éleveurs pour savoir comment ils préparent la Tabaski. Bientôt, la Tabaski en reportage 12h chrono avec Fabrice Ndé et Gauthier Hué. Nous sommes à quelques jours de la fête de la Tabaski. Et à cette période, tout le monde s'en rend bien compte. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Aujourd'hui, nous sommes allés au grand marché du bétail d'Atekoubé pour vous montrer l'ambiance qui y règne avant la Tabaski. Le mouton, c'est ensemble, mais puis chacun a son prix.
c'est 90 000. Ça, c'est 150 000. Voilà, ça, c'est 200 000. Ça, c'est mouton de 300 qui est là, mais on a vendu à 200 000. Des moutons, des bœufs de toute taille, de toute forme et de toutes les couleurs. Ils sont tous ensemble, mais chacun a son tarif. On compte plus de 1000 bêtes ici. Parmi elles, il y a des stars qui portent même des noms. Voici Terminator, qui fait au moins 2 tonnes. C'est le plus gros bœuf de notre ferme ici. On l'appelle Coco Taï au niveau de notre établissement ici. Le procureur, c'est le patron d'ici. Lui, c'est Ousmane. On les a surnommés, c'est ça. Ces belles bêtes valent des dizaines de billets de 1000. Derrière ce marché de bétail se cache une histoire, celle de Bois, qui en est le fondateur. Ici, c'était pratiquement de la brousse que j'ai essayé avec mon neveu, avec mes neveux, de les recueillir un peu, commencer avec 2-3 bœufs, avec quelques moutons. Donc voilà comment on a commencé à faire d'ici un plan commercial de bœufs et moutons. Mais avant de venir ici, certaines de ces bêtes sont d'abord débarquées au grand marché de bétail de Port-Bouët à l'abattoir. L'atmosphère est conviviale dans ce grand aéroport des ovins. Une partie des futurs festivaliers de la Tabaski viennent là pour acheter leurs bêtes. Ici aussi, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Je viens pour l'achat de mon mouton, pour la fête, pour le mois de Tabaski, comme il a été recommandé. Et Dieu merci, à peine j'arrive, j'ai eu ce que je voulais en fait. Je l'ai eu à 130 quand même. 260, nous avons essayé de discuter. Franchement, lui, il m'a dit que 140, ça l'arrangeait mieux. Ben, ce que j'avais, c'est ce que j'ai proposé. J'ai pris un mouton à 70 000. L'autre que je l'ai pris aussi à 72 500. Cette année, la fête de la Tabaski sera belle parce qu'il y aura beaucoup de viande de mouton et de bœuf dans la sauce. Mais attention, ne soyez pas plus de 50 dans la même pièce. Il y a Corona. En fait, ça, c'est comme un mouton belle. Ils vont tuer. Mais, par contre, moi, j'aimais bien les noms des moutons, Terminator, tout ça, Coco Taillé. Ouais, je ne sais pas si on faisait référence à moi. Mais moi, j'ai des moutons à la maison. Il y en a, c'est-à-dire, ils espèrent tellement qu'on vienne les chercher pour aller les manger, mais ils sont frêles. Ça va aller, Dieu est fidèle. Un jour pour toi va marcher. Espérance. Franchement, venez chercher mes moutons là. Même cadeau, même on les donne même là. Personne ne veut. À cause de Dieu, venez les chercher. N'est-ce pas? Qui veut mouton? Celui que je reçois aujourd'hui fait partie de la nouvelle génération de peintres ivoiriens. C'est l'un des grands espoirs de la peinture en Côte d'Ivoire. Il a un style unique et ses tableaux sont d'un réalisme surprenant. J'accueille tout de suite, et vous également à la maison, P.A. Jacques Soro. Wouh! Jackie! Là, on fait comme chez les boss. Assieds-toi. Merci. Merci Guy. Voilà. Ah, Guy, il marche comme un robot. Hein. Guy, c'est celui qui met le son, au fait. C'est-à-dire, quand tu lui dis musique, il met. Guy, musique. Ah. Bon, là, au fait, il y a. Ah, ok, voilà. Non, attends, on reprend. Coupe. Ben, changez les piles un peu de Guy. 1, 2, 3. Guy, musique. Tu vois, il va tuer. Ouais. Oh, il va tuer. Oh, là, Guy, t'es trop fort. Elle dit Nyao aussi, je sais pas. Bon, Nyao, Guy, vous tous. On me dit Biaou, je ne sais pas. Bon, il y a quoi? Arrêtez de parler de mon oreille. Tu vois, j'ai une oreillette là, on me dit Biaou, je ne sais pas. Si c'est une incantation, en tout cas, vous êtes vaincu. Comment est-ce que tu te portes? Très bien. Très bien, super. On va faire ton CV tout de suite. Nom, prénom et puis âge. Nom, Soro. Prénom, P.A. Jacques. Âge 32 ans. 32 ans. Choco, joli garçon. Frère, c'est nous faut. Ouais, des chevrets, c'est nous faut. Yes, I. Initié ou pas, non? Pas encore entièrement. Ah, d'accord, ok, ça marche. Allez, et tu es dans la peinture maintenant depuis combien d'années? Depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, ouais. C'est ça. Donc on va dire un professeur certifié d'art plastique et en même temps peintre. À plein temps. Voilà, c'est ça. Peintre, on va dire, des temps modernes. Contemporain. D'accord, ça marche. Alors, je veux savoir, c'est quoi la réaction de tes parents le jour où tu viens, tu décides, papa, maman, je veux devenir artiste peintre? Ben, il n'y avait pas de réaction en tant que telle parce que ça a commencé depuis que j'étais petit. D'accord. Et après mon BEP, je lui ai dit que je veux passer le concours d'entrée au lycée d'enseignement artistique. Ok.
Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, si c'est là que tu te sens à l'aise, vas-y. Mhm. Donc mes parents ne se sont pas opposés comme ça. D'accord, donc c'est allé directement. Ouais, Est-ce qu'il y en a un des deux, soit papa, maman, qui est aussi dans l'art ou Personne. Personne. D'accord, ça marche. Alors, on voit généralement dans tes œuvres, je veux dire, la place assez cruciale que tu accordes à la femme, à la gente féminine. Est-ce à dire que tu es un peu féministe sur les bords ou peut-être tu adores la femme même, tu es fan, tu aimes les femmes? Moi, je veux savoir. Là, déjà, une femme, derrière nous encore là-bas, une autre femme. C'est quoi, au fait? C'est quoi cette place-là de la femme? Pourtant, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des pompiers, il y a tout le monde. Je dirais les deux. Il y a deux? J'adore la femme. Féministe et puis... Oui, j'aime beaucoup la femme pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte au quotidien, parce que qui que nous soyons, nous sommes tous venus d'une femme. Et ayant grandi dans un milieu rural, j'ai vu à peu près la souffrance de ces femmes-là. Ouais. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est de les voir chanter pendant qu'elles travaillent. Et je me dis que bon, quel que soit ce qu'on endure ici-bas, quand on le fait avec joie, je pense qu'il n'y a rien de tel. Ouais. Voilà, donc ces femmes-là, j'essaie de me porter comme leur défenseur. Leur défenseur. Avocat, en fait. Ouais. Et de traduire à travers ma peinture certaines scènes qui sont peut-être un peu tristes, mais j'essaie de les rendre dans une gamme chromatique de gaieté, tout ça, pour embellir un peu son image, pour lui redonner un peu de la valeur, de la place, comme on appelle, dans notre société. Dans notre société, d'accord. Moi, je veux savoir, le pilon, là, tu l'as pris chez qui exactement? Parce qu'il y a forcément une femme qui a été chercher son pilon, elle ne trouve pas. Sa marmite, déjà, c'est Jacques Péa qui a récupéré ça. C'est un bois de placali. Ouais. On l'avait offert à, bois de placali, à ma femme quand on rentrait du mariage. D'accord. Mais j'ai vu traîner dans la cuisine. Elle ne prépare pas placali, au fait? Non, en fait, elle ne l'a jamais utilisé. Ok. Bon, un jour, comme ça, je l'ai intégré dans le tableau. Et ça, ce n'est pas une marmite, voilà, on se posait la question. C'est une sculpture en résine que j'ai fait faire par un ami qui a fait la sculpture à l'INSAC aussi. Ok. Et voilà, j'ai essayé d'imiter les couleurs d'une marmite contenant du taureau au feu. Ouais, vraiment, ouais, le taureau, voilà. Franchement, moi, je me suis dit, voilà, enfin, un invité qui pense à nos ventres et qui nous apporte du taureau. Voilà. Mais quand on touche, je ne sais pas si c'est contre plaqué qu'il y a c'est de la résine. De la résine, d'accord, toujours de la résine. Très bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, nous également aussi, de savoir, mais voici quelqu'un qui a duré dans ses traditions. Tu as fait une bonne partie de ton enfance aussi à Korogo, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Et l'art traditionnel, chez toi, l'art sénoufo, est tellement bien vu. Mais on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il ne se tend pas aussi vers ce art-là pour le valoriser à travers ses œuvres? Mais il est plus porté, comme tu l'as dit, vers le contemporain, avec les femmes, des enfants, des musiciens. Explique-nous un peu. Les scènes que je représente sont des scènes traditionnelles. D'accord. Dans un esprit contemporain. Ok. Donc j'essaie de trouver un lien, de créer ce lien-là entre nos traditions et puis le contemporain. Ok. Si vous voyez un peu certains de mes tableaux, on a l'impression qu'un élément est en train de s'échapper du support technique. C'est une tendance contemporaine, mais la manière de représenter reste traditionnelle. Traditionnelle, voilà. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais je t'appelle l'artiste, le peintre fou. Ouais, voilà, parce qu'on dit que derrière une belle œuvre d'art se cache donc une grande âme, une grande humilité. Et je pense que tu as une grande âme. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as été facilement accueilli par ceux qui sont restés dans la peinture, mais classique, où peut-être on n'a pas des matériaux qui dépassent donc le cadre, parce que c'est ça, au fait, on se dit aussi que l'art plastique, le dessin, répond aussi à certains critères, comme par exemple dessiner dans un cadre et autres. Comment est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils t'ont accepté facilement? On n'accepte pas facilement, peu importe le domaine dans lequel on est. Il y a eu beaucoup de critiques? Il y a eu beaucoup de critiques pour que j'en arrive à ça. Ouais. C'est compliqué pour toute personne qui a fréquenté les Beaux-Arts d'Abidjan. Il sait ce qu'on endure là. Moi, je remercie aujourd'hui ces professeurs-là qui, à travers
rigueur m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est cela. Parce que pour arriver à émouvoir un professeur à l'INSAC, il faut aller vraiment au fond de soi pour sortir quelque chose qui pourrait quand même lui arracher un petit sourire. Et c'est là la clé du succès. Là-bas, on te fait savoir que tu n'as pas de valeur. Voilà, quand tu commences à travailler pour fouetter un peu ton orgueil, pour que tu ailles au fond de toi, pour sortir, pour réveiller ton génie créateur et faire sortir des choses extraordinaires. D'accord. Je pense que c'est dû un peu à ma formation, à la qualité de la formation que j'ai reçue. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, en art, c'est le domaine de la liberté par excellence. On peut tout faire. La liberté par excellence, c'est cela, on peut tout faire. Comme moi aussi, je peux me coucher ici, faire tout, me rouler, me traîner partout, mais comme je suis devenu un peu pourvu que ça ait un sens. Voilà, pourvu que ça ait un sens, c'est cela. Bon, moi, aujourd'hui, tu es professeur certifié d'art plastique. On dit que généralement que les grands savants ne montrent pas tout, ne donnent pas tout leur savoir. Vrai ou faux? De peur de se faire dépasser après par l'élève. Alors que dans presque tous les cas, on voit souvent l'élève dépasser le maître. L'élève, naturellement, est amené à dépasser le maître. Oui. Parce qu'en plus du savoir qu'il reçoit du maître, il a ses propres sensibilités, il a son propre génie. Donc, il peut utiliser le savoir qu'il a reçu du maître dans un canal qui lui est propre. C'est-à-dire en y ajoutant son génie, au fait, son petit côté fou. Sien, voilà. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de partager. Qu'on soit grand savant. Mais est-ce qu'il faut tout partager? Est-ce que Jacques partage tout? Si je partage tout, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent, quand je commence une toile, souvent je fais le crayonnage, tout ça, et je montre les différentes étapes. Il y a des professeurs qui me disaient dans le début, non, il ne faut pas faire ça, ça montrer tes techniques, désacralise un peu ton art, on a l'impression qu'un mystère est en train de tomber. Je dis non, aujourd'hui quand on veut même fabriquer une bombe, on va sur Internet, il y a tout. Les Blancs ont tout mis sur Internet, ils ont tout mis à notre disposition. Pourquoi ne pas tout mettre à la disposition de ceux qui sont en train de venir? C'est cela. Voilà. Demain, quelqu'un peut-être peut se servir de ce que je faisais aujourd'hui et le représenter autrement. Moi, ce sera ma fierté, de là où je serai. Comme quoi aussi sur Internet, sur Google, il n'y a pas seulement qu'à aller taper pour dire comment fabriquer une bombe. Non. Voilà, vous mesdames, je m'adresse à vous, vous qui ne savez pas cuisiner, vous pouvez aller même sur Google, vous tapez comment faire kabato, vous allez voir le processus pour faire le kabato. Et arrêtez de fatiguer vos hommes, on est fatigué d'aller manger au spaghetti. Franchement. Alors, aujourd'hui, c'est quoi, quelles sont ces personnes qui t'ont influencé positivement dans ton domaine? Quand je rentrais à l'INSAC, il y a un professeur que je connaissais déjà, M. Conan Pascal. D'accord. Et qui était très rigoureux, qui m'a appris en peinture de la première jusqu'à la terminale. Il n'utilisait pas la chicotte, hein, non? Non. Merci. Mais pour arriver à avoir un 14 avec lui, il fallait quand même veiller, je crois, deux nuits. Quoi. 14 en art plastique, c'était excellent. 14 en peinture, c'est rare. C'est rare. Avec lui, en tout cas, c'est rare. Et après, j'ai découvert que j'avais à peu près le même prénom qu'un peintre, qui s'appelle Soro Pewe, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui peint aussi la femme, mais on ne se connaissait pas. Et lui, il peint la femme en vêtements ou en tenue d'Ève? Non, pas en tenue d'Ève, mais bon, en art, il n'y a pas de tabou. Même le nu fait partie des disciplines artistiques. Parce que tout à l'heure, on a vu une de tes œuvres et tout le monde ici avait dit que la dame, au fait, elle avait été peinte à midi, n'est-ce pas? À midi, voilà. Allez-y chercher quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre art plastique et puis peinture? Oui. Art plastique, peinture. La peinture fait partie de la famille des arts plastiques. Les arts plastiques, c'est ce qui regroupe tout. On a dans la grande famille des arts plastiques la sculpture, l'architecture, la céramique, tout ça. Les designers aussi sont... Tout à fait. D'accord. Voilà. Même les architectes ou... Tout à fait. Ils font partie des artistes plasticiens. Plasticiens, voilà. D'accord. Mais un plasticien, c'est celui qui est seulement dans le domaine de ces tableaux. De la création de la forme. D'accord, ok. Ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des galeries déjà à Abidjan ici avec lesquelles tu travailles? J'ai déjà exposé un peu dans certaines galeries, mais je n'ai pas encore signé avec une galerie en tant que telle. J'essaie de grandir un peu d'abord. Qu'est-ce qui coince? Non, parce que pour nous, tu es déjà grand, au fait. C'est vrai. Rien ne coince, c'est un choix. Un choix, d'accord. C'est un choix, voilà.
Est-ce t'as pas peur aussi après que le temps te devance et autres? Parce que généralement, on aime dire non, c'est un choix, j'attends mon temps. Alors que peut-être, bon, il faut y aller directement. Les Anglais disent straight to the point. C'est-à-dire, allons-y, tout droit, advienne que pourra. Est-ce que tu n'as pas peur après que le temps te rattrape? En réalité, j'ai peur chaque fois quand je peins. D'accord. Je me dis que ça pourrait être mon dernier tableau. Donc, c'est pourquoi vous trouverez toujours quelque chose de spécial dans mes tableaux. Ouais. Je me dis que si c'était mon dernier tableau, qu'est-ce que je veux laisser à ma société comme souvenir de mon passage ici? Alors, il faudra juste peindre le code de ton compte bancaire. Là, on va prendre. Donc, il faut que j'y mette vraiment tout ce que j'ai dans les poumons. Ouais. Et après, la difficulté, c'est arriver à faire un autre tableau qui soit... Au-delà du précédent, voilà, en fait. qui soit esthétiquement plus mature que celui que j'ai réalisé hier. Et comme ça, je m'inscris naturellement dans une forme d'amélioration de mon activité, de ce que je fais. Et avoir peur de ne pas... Ça ne me passe pas par la tête, mais j'essaie d'organiser un peu ma carrière et pour le moment, j'essaie de peindre le maximum de tableaux. Et après, quand je vais estimer qu'il est temps de signer avec une galerie, si les conditions me vont, bien sûr, parce qu'il y a des conditions, il y a des critères, il y a tout un... il y a toute une stratégie derrière aussi. Toute une stratégie qu'il faut mettre en place et tout ça. C'est quand on signe avec une galerie, on n'a plus le droit d'exposer dans une autre galerie. C'est ça. Voilà, donc moi actuellement ça ne m'arrange pas parce que je voyage souvent pour exposer à l'étranger. Et voilà, bon, bref. Voilà, et on ne dira pas tout en tout cas. On fait un gros coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la belle ville située au nord de la Côte d'Ivoire, Korogo, précisément dans quel village? J'ai grandi à Petit Paris, qui est un quartier de Korogo. Selon mes parents viennent de Blawa, qui est un village à 8 km de Korogo sur la route de Boundiali. Moi j'ai une ex-fiancée là-bas qui était dans le quartier de Kolokocho. Non, Kolokoka. Kolokoka, voilà, je préfère aller. Je vous propose d'acheter la TNT, c'est nickel. Et puis, quand il pleut, il n'y a pas de coupure. N'est-ce pas, les gars? Oui. C'est bon. Ils ont crié, mais ils sont combien ici à avoir la TNT? Allez, tout à l'heure, dès qu'on finit, allez acheter vos TNT. Voilà, c'est pas TNT. Je suis en compagnie de Jacques Péassoro, voilà, notre professeur certifié d'art plastique et puis aussi en même temps peintre professionnel. Les gars, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a carrément transformé notre plateau en un véritable atelier de peinture. Ça va se savoir tout à l'heure. Battle, on va voir qui va gagner son ami. Et je vais vous montrer mes talents de grands, je ne vais pas dire de grands peintres, je préfère. Voilà. Pétulier voulait sortir. Allez, rapidement, Jacques, est-ce que tu as déjà exposé à l'extérieur? Si oui, dans quel pays? À Paris, puis à Bruxelles. À Bruxelles, d'accord. Bruxelles en Belgique. D'accord. J'ai un pote qui dit Bruxelles, c'est en Suisse, en fait, c'est dans Bruxelles. Mais on le lui concède. À quoi est dû le fait de l'absence? À quoi est due l'absence, la grande absence donc des Ivoiriens dans les expositions ici, alors que ce n'est pas le talent ni les expositions qui manquent? Comment... Je pense que c'est un problème culturel. D'accord. Et puis, ça dépend. Si déjà... à l'éducation, au bas âge, les parents accompagnent les enfants dans les galeries pour voir les tableaux. On apprend déjà à lire un tableau. Et je pense que ça va plus motiver les gens à aller dans les galeries. D'accord. C'est un problème tout simplement qui est culturel. Culturel, d'accord, très bien. Généralement, quand tu vends un tableau, là c'est la question qui fâche parce que c'est là on va parler du nerf de la guerre. Généralement, c'est combien le petit tableau, le minimum, un petit tableau de Jacques? Au minimum, bon, pour les portraits, c'est à partir de 200 000 francs. Et puis, il y a des tableaux. Ça dépend de... Mais le plus gros cachet que tu aies touché jusqu'à ce jour? 9 500 000. Les gars, c'est bon, je ne fais plus l'émission. Je deviens pète. Non. Jacques, allons, non. 9 millions un tableau. Non, je ne fais plus l'émission. Il a été vendu aux enchères. C'était lors de ma première exposition. C'était le tableau de la petite fille qui tenait un ballet, qui avait fait déjà un petit buzz sur la toile. Et il avait été sélectionné pour passer dans un film qui a été même primé à la dernière édition du FESPACO, où j'ai été comme acteur, tout ça. Et il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées par ce tableau-là. Et franchement... j'ai eu mal de le laisser partir. Les tableaux comme ça, peu importe ce qu'on te donne comme cachet,
tu as toujours mal parce que il y a dans ce tableau-là. C'est une âme, au fait, une partie de toi qui s'en va. Exactement. Mais en tout cas, il y a l'argent qui rentre. Ça, c'est le plus important, c'est cela. Mais l'argent, là, on n'a pas mal quand on bouffe ça. Il est avec moi aujourd'hui, Jacques Péassoro. Je vais vous demander de l'applaudir. Et puis, chez vous, à la maison, de mettre beaucoup de cœur. Surtout, ce qu'il fait, c'est impressionnant, le travail qu'il fait. Alors, rapidement, on va... Attends, hein, je vais passer un message à des amis parce qu'ils ont commencé à me fatiguer. Déjà, je vous dis merci à vous qui avez appelé hier pour me laisser des gentils messages sur le numéro que j'ai donné. Vraiment, ça fait plaisir. Mais pardon, mes chers amis, le numéro là, ce n'est pas pour moi. C'est le numéro du service commercial de Live TV. Donc, si vous voulez faire la promotion de vos événements et puis de vos espaces aussi dans l'agenda de Willy, vous pouvez appeler ce numéro. Sinon, ce n'est pas pour moi. Oh. À cause de vous là, la responsable de publicité, elle est venue et puis elle a commencé à dire que moi, elle donne le numéro et puis mes chéris m'appellent. Moi-même là, je suis un single. Je n'ai même pas encore eu featuring même amoureux même. Il ne faut pas donner, ne me créez pas de problème. Ce n'est pas à cause de moi-même. Hein? Ce n'est pas pour moi. C'est pas moi en plus qui décroche. Pardon. Il y a qui? Comment on dit pardon, c'est nous faux? Djendé. Djendé. Ça, c'est l'ancien Senufo. L'ancien Senufo. Bon, j'ai dit Djendé quand même. Allez, on va se poursuivre ce programme-là avec la prochaine rubrique, les rendez-vous de Willy. En seulement 3 minutes 30 chrono, on va essayer de peindre quelque chose rapidement. Alors, ça c'est... Une palette. Une palette, d'accord. Une palette, hein. Ok, très bien. De l'eau. Oui, de l'eau pour servir de diluant. Ouais. Et puis de la peinture. La peinture. Donc, comme le teint est assez court, on va faire ce qu'on appelle dans la peinture le lavis. Le lavis. On va aller rapidement. C'est Carrefour lavis, oui. Non, c'est une technique qui permet d'aller assez rapidement sur l'essentiel du visage. D'accord. Alors, moi, j'ai peint partout, dans le monde entier. Mega mix, come here, back with the recommend size. Back with more quiz, I gotta go in my block win that. Back with can go, mama, whiskies, regret, whiskies, regret, backus, plateau, my wreck, big whiz, but that all the whiz, I'm a book, Farbosa de Ali Rabo, bad good. That's bad bag with my that's bad good. Mama, we at the wig, my go, we see we. Good, because you must kick me. Let's be smoking. My neck with this smoking weed. My working, my good. We stick and we weak. Greetings, but we again. And the current. Black commence, big rat, big comment as a rap mix. Black way, Zibada, baba, we come and dance here. Where come I go, Jack, where do go, mix. When we so rock on this, my blood, we mad, Papa to pay. And let's bigger, Maxus, make witness, make a way, my friend, they go where my way. Non, attends, c'est bon. Toi, on va applaudir, s'il vous plaît, pour Jacques Péassoro. Voilà. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de faire là. Mais comme il a dit, il n'y a pas assez de temps. Mais moi j'adore déjà. Alors là, c'est quoi le dégradé de peinture qui tombe sur le visage de la dame, c'est ça? C'est découlu, mais c'était pas l'intention. Non, elle pleut pas, c'est pas intentionnel. Mais comme en peinture, on ne se trompe jamais parce qu'on a toujours la possibilité de se rattraper. Donc même, je peux donner ça à mon fils de 3 ans pour qu'il commence et après, je rattrape. Ah ouais, il va tuer aussi. Alors moi, je vous dévoile maintenant mon portrait. Ici, voilà, on va faire un gros plan sur mon portrait, voilà, le dessin. S'il vous plaît, gros plan. Bon, je peux gros plan rapidement, ça, j'ai dessiné ici donc ma chef édito. Elle s'appelle Charlène Danon et c'est un bisou, voilà, pour elle. Voilà, regardez. Tu vois, il y a... Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Elle a attrapé donc une affiche Live TV. Elle a un beau baraba et c'est un dégradé d'elle. Ouais. Merci infiniment. Jacques Péa, en 30 secondes seulement, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton passage ici? L'art, c'est l'univers du beau. C'est cela. Et investir dans un tableau. Alors, acheter un tableau, c'est investir. Investir, c'est cela. Voilà. Un tableau, ce n'est pas qu'une simple image. C'est une vie. C'est une vie, c'est une partie de la vie, c'est une partie du temps de vie d'un artiste.
Voilà. Merci infiniment. Voilà. Merci infiniment, Jacques Péassoro, d'être passé ici. C'est la fin de WAM pour ce jour-là. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve ici demain, même heure, même canal. Merci de rester sur votre télévision sans filtre. Au revoir. Bye.